Quand on parle de consentement, on imagine quelque chose de très simple. Dire oui ou dire non. Mais après un traumatisme, et particulièrement après l'inceste ou des violences sexuelles, les choses peuvent être beaucoup plus complexes que ça. Parce que parfois, on peut dire oui sans réellement se sentir en sécurité, ou même sans savoir ce qu'on ressent. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça avec beaucoup de douceur, de l'importance du consentement dans les relations intimes, mais aussi de la façon dont on peut réapprendre à l'écouter concrètement. Quand on a vécu des violences, le corps et le système nerveux apprennent souvent à survivre avant tout. Et survivre peut parfois vouloir dire s'adapter, se figer, faire plaisir, se déconnecter. Ou dire oui automatiquement pour éviter le danger ou le conflit. Alors, beaucoup de survivants et survivantes culpabilisent énormément. Elles se demandent pourquoi je n'ai rien dit, pourquoi j'ai accepté, pourquoi je me coupe de moi dans l'intimité. Mais ces réactions ont souvent été des stratégies de protection. Le problème n'est pas que tu es cassé, c'est que ton système a appris à rester en sécurité comme il le pouvait. C'est un sujet qui me parle énormément parce que ça a été extrêmement problématique très longtemps dans ma vie personnelle et intime, où finalement c'était très compliqué pour moi de savoir ce que je ressentais déjà, puisque j'étais énormément dissociée. C'était très compliqué pour moi aussi de savoir du coup ce que je voulais réellement, et donc de donner un consentement éclairé, c'est-à-dire que bien souvent en fait j'acceptais juste d'avoir des rapports parce que c'était ce qui était normal quand on était en couple, et que je voulais être normale, je voulais être comme tout le monde, et que c'était rarement un vrai oui, et que même quand je disais non, j'avais beaucoup de mal à le faire entendre. Mon corps criait non, ça c'est clair, mais que malheureusement il y en a beaucoup qui ça les a pas trop dérangés. Et c'est vrai que finalement les autres fois où une fois adulte j'ai subi des viols conjugaux notamment, j'ai mis du temps à accepter ce que c'était, et puis j'étais très triste, très en colère, parce que je me suis dit mais pourquoi, le nombre de fois où je hurlais dans ma tête en fait, mais comme j'étais dissociée et sidérée, je pouvais pas réagir. Et parce que mon histoire m'a appris que je n'ai pas le droit de dire non. Voilà, je n'avais pas le droit de dire non. Et ça c'est un problème, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à connaître suite quand on a vécu des violences sexuelles et notamment de l'inceste. Donc tu n'es pas seule, à vivre ça et à ressentir ça. Donc le consentement, ce n'est pas seulement l'absence de non, c'est aussi se sentir libre, présente, en sécurité et connectée à soi-même. Et ça change énormément de choses parce qu'on peut parfois accepter quelque chose par automatisme, par peur de décevoir, par dissociation, ou parce qu'on a appris à ignorer ses ressentis. Alors réapprendre le consentement, ce n'est pas devenir parfaite dans ses limites du jour au lendemain. C'est souvent réapprendre très doucement à s'écouter. Par exemple, prendre le temps de sentir, est-ce que j'ai vraiment envie? Observer son corps, remarquer quand on se fige, quand on se déconnecte, quand on commence à faire des choses pour l'autre. Et surtout, s'autoriser à ralentir, parce qu'on a le droit de changer d'avis, le droit d'hésiter, le droit de ne pas savoir tout de suite. Le consentement peut devenir beaucoup plus fluide quand il ne repose plus sur la performance ou l'adaptation, mais sur la sécurité intérieure. Donc ça c'est super important d'apprendre, même dans des situations qui sont peut-être moins déclenchantes pour toi, d'apprendre à réécouter son corps quand
même le moindre petit ressenti, le moindre petit figement, la moindre petite tension, la moindre raideur. Moi ça passe beaucoup par des raideurs au niveau de mon corps. Et de voir, de réussir à ressentir ça, de dire ok comment mon corps, même dissocié, comment mon corps réagit dans les situations de stress, dans les situations où en fait il est pas à l'aise, où il est pas ok, où il sait pas. Et comment l'inconfort, l'insécurité s'exprime en moi. Et c'est important de le voir dans des situations qui seront peut-être un peu moins stressantes, un peu moins activantes pour toi, pour commencer. Et pour pouvoir ensuite, dans des situations plus complexes, comme du coup des relations intimes, que tu puisses à ce moment-là aussi apprendre à t'écouter. Et moi je pense, en tout cas c'est mon avis, que la sécurité, et pas que quand on a été victime, mais la sécurité c'est vraiment la chose la plus importante en fait. Et que je pense que tant que tu te sens pas réellement en sécurité dans une situation ou avec une personne, c'est important de mettre des limites et c'est important de communiquer et de voir ce qui déclenche cette insécurité et d'essayer de comprendre ce qui va faire que petit à petit tu vas te détendre, tu vas faire confiance, tu vas être bien et tu vas pouvoir enfin être en sécurité. Et une fois que tu seras en sécurité, pouvoir passer à l'étape suivante. Mais je pense que on est dans une société où tout va très vite et où finalement même les relations amoureuses, même le sexe, c'est un truc de consommation où il faut aller très très vite, qu'il y a un schéma préétabli, soi-disant pour avoir une relation sexuelle, c'est forcément ça, et ça se termine forcément par une pénétration. On sait aujourd'hui que les choses ne sont pas forcément figées de cette façon, qu'il y a autant de possibilités de vivre son intimité, de vivre sa sexualité, qu'il y a de personnes en réalité, et que surtout ça peut évoluer, et que c'est hyper important de prendre son temps, de pas se forcer, parce que moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu dans le passé, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me suis forcée, ça a rajouté de la douleur, ça a rajouté du trauma, ça a rajouté de l'insécurité, et c'est comme si finalement c'est comme si je me trahissais moi-même quelque part, et aujourd'hui c'est quelque chose que je ne souhaite plus. Vraiment c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Et je me suis dit, c'est avant tout mon bien-être, c'est avant tout ma sécurité, peu importe ce que pensent les autres, ce que pense mon partenaire. Et en fait, si la personne, elle n'est pas ok avec ce besoin de sécurité, ce besoin de temps, ce besoin de reconnexion d'abord à soi et ensuite à l'autre, et c'est que cette personne, elle n'est pas compatible, et puis c'est tout. En fait, on n'est pas tous compatibles, on n'est pas tous faits pour être ensemble, pour s'entendre, pour être d'accord, pour vivre des choses. Et je pense que l'important c'est avant tout de s'écouter, de se faire confiance. Et ça, voilà. Enfin, en tout cas, c'est là où j'en suis arrivée dans ma réflexion. et c'est, je pense, hyper important. Voilà. Et si aujourd'hui c'est encore difficile pour toi, ça ne veut pas dire que tu échoues. Peut-être que ton système apprend simplement, petit à petit, qu'il peut commencer à se sentir un peu plus en sécurité. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide gratuit sur la dissociation que tu peux retrouver en description. J'ai mis le lien, donc n'hésite pas à aller le voir et à cliquer dessus. Et si cette vidéo résonne pour toi, tu peux aussi me partager ton ressenti en commentaire ou en message privé. Je sais que c'est pas simple pour moi de faire cette vidéo, c'est pas un sujet sur lequel je suis hyper à l'aise, je vais pas mentir, mais ça m'a paru important parce que je trouve que c'est ultra tabou. C'est déjà très tabou pour les personnes qui n'ont pas vécu de trauma, donc ça l'est encore plus pour nous. Et parce que c'est quelque chose que j'ai connu et c'est assez récent que j'ai dit stop en fait. J'ai dit stop. Mais c'est tellement intégré que finalement on doit davantage faire plaisir à l'autre, surtout quand on est une femme, on apprend tellement à s'oublier, à se dire oui c'est important de faire plaisir à notre partenaire et limite nous c'est pas grave. Parce que j'entends beaucoup de personnes, de femmes autour de moi qui me disent bah ouais des fois je le laisse faire et puis je pense à autre chose et c'est pas grave. Et j'ai discuté il y a pas très longtemps aussi avec une amie de ça et qui m'a dit mais Marie à un moment donné
bah, il va falloir prendre sur toi et faire un effort. Non, non, non. On ne doit jamais prendre sur soi et faire un effort quand il s'agit de sexualité et d'intimité, quand il s'agit de sécurité et de bien-être. Ça, c'est fini. Ouais. Et je suis sûre que c'est quelque chose que tu as entendu. Et ne culpabilise pas. Déjà, si tu n'y arrives pas pour le moment à t'écouter et du coup à te sentir en sécurité dans cette situation-là, c'est ok. Prends le temps qu'il te faut. Euh, Essaye de aussi de... J'ai fait cette vidéo sur qui peut être intéressante peut-être sur la pression de la normalité. Et en fait, être normal, ça veut rien dire. Chaque personne est différente, chaque personne est unique. Et c'est pour ça que c'est important de s'écouter. Donc, n'écoute pas les récits autour de toi, de ce qui peut se passer dans les films, machin. On s'en fout, c'est pas toi. Et l'important, c'est toi, c'est ton vécu à toi et comment tu ressens toi les choses. Donc, ne culpabilise pas si ça reste difficile pour toi, si ça prend du temps. Si tu as du mal à trouver un partenaire avec qui tu te sens en sécurité, avec qui tu te sens à l'aise, ça viendra. Peut-être que tu dois d'abord faire un travail de ton côté avant de pouvoir le faire avec quelqu'un. Et c'est pas grave, il y a énormément de choses à vivre à côté. Et puis n'hésite pas aussi à te faire accompagner si c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour toi avec un ou une thérapeute qui est spécialisée. Vraiment, c'est hyper important parce que sinon on entend des sacrées conneries. Et prends soin de toi surtout. Voilà. Merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé à déculpabiliser, à mieux comprendre ce que tu vis. Voilà, n'hésite pas encore une fois à télécharger le guide gratuit j'espère que sur la dissociation, j'espère qu'il t'aidera à mieux comprendre ton fonctionnement post-trauma, post-inceste. N'hésite pas aussi à me contacter, soit en commentaire, en privé, par mail, si tu as des questions ou si tu as envie de partager ton histoire. Peu importe, en tout cas, je suis là aussi pour t'écouter du mieux que je peux. Et puis merci de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. N'hésite pas aussi à liker et à partager mes vidéos pour qu'elles montent dans l'algorithme. Mais aussi, si tu penses qu'il y a des gens autour de toi qui ont besoin de la voir et qui sont dans cette situation. Et puis surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.